Donc comme vous pouvez le voir, ce soir je suis avec Maëva qui du coup va partager cette vidéo avec moi et parler aussi de son expérience en tant que walk-in. Donc comme vous l'avez vu, la vidéo de ce soir va vraiment revenir sur ce phénomène, on va dire, d'incarnation, cette alliance entre deux âmes. Donc je vous laisse le temps de venir tranquillement, de nous faire des coucous dès que vous êtes là. Et puis on dit bonjour à tout le monde. Voilà. Et puis à tous les walk-in qui nous regardent. Donc bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On essaiera de lire les commentaires petit à petit. Ouais. Maëva va nous partager elle aussi son expérience. Donc vous allez vraiment voir comment ça peut fonctionner. Ah ben, je vois qu'Isabelle est déjà là. Coucou. Et à quoi je pensais? Ben voilà, je vais essayer d'être concise et claire et de vraiment vous permettre de comprendre quel est ce phénomène particulier. Donc, ce qui compte le plus, ça va être aussi votre ressenti personnel. Un walk-in, c'est vraiment une histoire de vibration. C'est vraiment une histoire de lumière. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut, comment je vais dire, que l'on peut calculer. C'est pas quelque chose que l'on peut savoir. C'est vraiment de l'ordre de l'acceptation aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis assez d'accord. Bah, c'est une fois que tu as accepté que tu es en walk-in, en fait, que tu comprends ton fonctionnement, en fait, et tes émotions aussi, etc. Ouais, ça, ouais. Tout à fait. Alors, le walk-in, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme ceux qui sont déjà anglicistes le savent, ça veut dire walk, celui qui marche dedans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, du coup, d'où est-ce que ça vient? Comment on peut savoir? Donc, juste pour que vous sachiez, je vais faire un petit récapitulatif sur la numérologie, parce que c'est au départ, grâce à la numérologie, en tout cas que moi, j'ai découvert ce phénomène de walk-in, et que j'ai compris pas mal de choses sur moi, et sur les gens aussi que je rencontrais. Pour tous ceux qui ont besoin de plus d'infos, allez voir d'autres vidéos, d'abord sur la numérologie et sur les maîtres nombres, quoi, en complément en tout cas de cette vidéo. Pourquoi la numérologie? La numérologie se base sur le fait de la réincarnation déjà, de croire que nous venons sur Terre nous incarner pour retrouver notre propre équilibre, pour cultiver notre lumière et pour avoir un apprentissage terrestre. Ça veut dire que si vous additionnez la date de toute la date plutôt de votre naissance, chacun des chiffres qui la composent va vous amener à un total. Si vous ne tombez pas sur 11, 22 ou 33 ou 44, vous réduisez et vous allez découvrir du coup un chiffre entre 1 et 9. Donc bonsoir à Ingrid qui est là aussi. Donc ce chiffre-là vous indique dans quel chemin de vie vous êtes. Le walk-in ne se calcule pas, tout comme les métanovas aussi. C'est un ressenti vibratoire qui nous fait comprendre que la vibration du chiffre trouvé par le calcul ne correspond pas à l'énergie de la personne. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, voilà. Moi, c'est vrai que du coup, je suis un 3, voilà, normalement. Et il y a plein de choses qui collaient pas en fait avec l'archétype en fait voilà. du 3. Tout à fait. Et c'est comme ça que on s'est posé des questions. Voilà. Du coup, on s'est posé des questions et on a trouvé. Ah, voilà. Ah oui, coucou maman. Bonjour maman de Maëva. Donc, comme on le disait, voilà, les métanovas et les walk-in, on peut pas les calculer. Les métanovas, il y a déjà une vidéo dessus, donc vous irez voir. Le walk-in, ce que ça veut dire, c'est que la vibration que l'on trouve entre 1 et 9 n'est pas adaptée à l'énergie et la lumière de la personne, et que du coup, elle possède un réservoir de maîtres nombres, donc d'un 11, d'un 22 ou d'un 33. Et un maître nombre, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé toutes ses incarnations, qui a déjà validé, on va dire, sa place dans la lumière, en tout cas sa capacité d'amour inconditionnel, et sa capacité aussi à tout supporter, à tout accepter et faire preuve de recul et de sagesse, et qui décide de revenir sur Terre. Et un walk-in, c'est quelqu'un qui a du coup reçu le réservoir d'un maître nombre. Donc comment ça se passe? Pourquoi ça se passe? Donc là, plusieurs cas, comment je veux dire, c'est particulier à chacun. Nous, on va en parler, on va en énoncer certains. Et après, voilà, comme je disais, ce n'est que du ressenti. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je sais
si c'est un maître nombre ou pas. Et si je calcule et que ça ne fait pas un maître nombre, je sais que c'est un walk-in. Vous voyez ce que je veux dire? Et que maintenant, Maëva aussi, qui est un peu plus aguerrie, on va dire énergétiquement, tu ressens aussi les maîtres nombres. Ouais, tout à fait. Et puis après, c'est voilà. Et après, c'est vrai que des fois, quand après, moi j'ai pris l'habitude de calculer, hein, voilà. Et on se dit, mais c'est bizarre quand même. Voilà. Il y a quelque chose qui colle pas en fait avec le chiffre obtenu en fait. Voilà. Et ça va être vraiment aussi, c'est bien sûr quelque chose qui colle pas, mais c'est aussi une prise de position. C'est vraiment une personnalité qui est caractéristique au maître nombre. Les 11, les 22 et les 33 ont des caractéristiques propres à leur, à leur mission sur Terre, et que du coup, même si par exemple on calcule 3, et que je sais moi comment sont censés être les 3, et que j'ai un 11 en face de moi, je vais très bien savoir que c'est un 11 parce que je vais savoir comment il va se placer, comment il va se positionner, quelles idées il va avoir, et pourquoi il est venu. Donc si vous, quand vous calculez votre chiffre, votre date normalement, qui est du coup votre code barre d'incarnation, c'est le code barre de votre mission de vie, et que vous sentez que ça ne correspond pas, ou que c'est que en partie, qu'il y a autre chose, soit vous êtes un métanova, soit normalement vous êtes un walk-in. Et que les métanovas ont une énergie très très, comment je vais dire, très innocente, très, un peu bisounours, un petit peu, beaucoup dans l'amour, beaucoup dans l'aide, beaucoup dans l'espoir. Donc les métanovas sont un petit peu, gardent leur côté un peu enfantin, côté innocent, et émotionnellement sont très vite bouleversés. C'est ainsi qu'on les reconnaît. Un peu naïf, un peu, papillonné. Voilà. Mais c'est ce qui leur garde, en fait c'est ce qui leur permet aussi de rester dans l'amour, d'avoir cette innocence du coup, vis-à-vis de l'humanité. Parce que les métanovas et les maîtres sont hypersensibles. Sauf qu'un maître, face à son hypersensibilité, va être beaucoup plus dur, être beaucoup plus rigide. Exploser ou comme ça. Et va avoir une autorité aussi naturelle. Que je suis désolée, les métanovas. Non, pas. Vous n'avez, voilà, pas forcément tous, on va dire. Désolée maman, du coup. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est les guides qui disent, c'est pas nous. Voilà, donc c'est pour vous dire ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire un walk-in? C'est qu'il y a eu, à un moment donné, il faut imaginer comme un transfert de données. Parce que qu'est-ce que ça représente? C'est qu'un maître nombre, c'est quelqu'un qui a déjà vécu toutes ces incarnations, qui a le savoir et la capacité de vivre une incarnation sur Terre avec beaucoup de sagesse et de recul. On va dire sur le papier, à la base. Donc, un walk-in, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, avait besoin d'intégrer dans son corps physique, pour cette incarnation dans la matière, des données plus grandes, on va dire plus évoluées, plus remplies d'amour et de sagesse. C'est juste ça un walk-in. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les ressources nécessaires lors de son incarnation, on va dire, originelle, pour dépasser toutes les situations et toutes les épreuves qu'il va vivre. Donc j'espère être bien claire en l'expliquant ainsi. Je vois que Steve, tu es là aussi, qui est un walk-in de 11 comme moi, donc qui va peut-être pouvoir partager son sentiment. C'est vraiment, voilà, est-ce que toi tu l'imagines comme ça? Oui, c'est ça, enfin, c'est à un moment donné une aide qui est apportée, voilà. En fait, pour pouvoir accomplir et passer cette vie en fait, le plus dans l'amour et la lumière en fait, possible, alors que ça aurait peut-être été plus compliqué, plus douloureux, voilà. Donc un walk-in, le phénomène du walk-in peut se produire à tout moment. Ça veut dire que ça peut être pendant la grossesse, pendant la gestation, au moment de la naissance et aussi au cours d'une vie. C'est que le plan, à la base, est écrit pour que chaque être humain ait sa place et sa mission aussi incarnée sur Terre et auprès des autres, et que si à un moment donné, on va dire comment ça, le contrat est trop lourd, trop difficile, émotionnellement, vibratoirement, un guide, alors ne prend pas la décision, c'est quelque chose qui est planifié, quelque chose qui est réfléchi, quelque chose qui se décide avec le grand conseil, du coup des guides,
peut franchir, on va dire, les limites de la matrice, ou en tout cas de la matière, et s'incarner vibratoirement auprès d'un hôte qui existe déjà. Donc parfois, il y a un transfert total, ça veut dire que l'hôte d'origine n'est plus là, mais parfois, les deux sont là. Cohabitent. Voilà, c'est ça, et cohabitent ensemble, ce qui peut créer des dissonances émotionnelles, une impression de dissociation aussi, une impression de ne pas se reconnaître, mais c'est toujours, quand je vous dis de ne pas se reconnaître, c'est quand même toujours normalement vers du positif, vers du meilleur. Il faut que vous imaginiez qu'à la base, vous avez votre réservoir d'apprentissage, on va dire qui est ainsi, même si ce n'est pas ainsi, et là, on vous donne le réservoir émotionnel d'un maître, d'un guide incarné. Et lui, il a toute cette lumière, donc toutes ces connaissances qu'il peut vous apporter, tout ce recul, tout cet amour que vous, à la base, vous ne possédez pas. Et donc, c'est un acte de foi que de croire que du coup, vous pouvez lui faire confiance et le laisser se placer comme votre protecteur et vous aider à mieux vivre cette incarnation et ne pas rester dans la difficulté ou la douleur. Ouais, il faut accepter en fait la colocation, on va dire. Tout à fait, c'est faire en sorte que la colocation elle se passe bien, en fait, que ça, que ça explose bien pour aller bien et pour avancer, pour être lumineux et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que ben, des fois ben, on se reconnaît pas. On peut être très heureux un jour, le lendemain être au fond du seau et être triste et désemparé, etc. Et le lendemain aller beaucoup mieux et avoir des phases comme ça où on comprend pas forcément ce qui nous arrive parce que c'est des choses qui nous traversent, qu'on peut pas expliquer rationnellement, on va dire. Et quand on comprend, enfin moi à partir du moment où j'ai compris que j'étais un walk-in, du coup ça m'a aidé aussi à faire vivre cette cohabitation du mieux possible, en fait. Et à trouver ta place. Voilà, et à trouver du coup la place et que mon 3 et mon 33 ils soient fusionnés. Ils arrivent à, je sais pas si c'est encore fusionné, mais qu'ils arrivent à vivre ensemble sans se chamailler un peu la place. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et c'est comme ça, moi, que petit à petit, voilà, je me rends compte que j'arrive en contentant les deux, j'arrive à être plus en harmonie et à être plus lumineuse, plus longtemps, à me poser aussi, à être moins angoissée, etc. Vraiment. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, voilà, comme le dit Jennifer, le walk-in, c'est un guide qui vient s'incarner. Alors, il y a des guides qui s'incarnent directement, comme on le disait, si on calcule 11, 22 ou 33, c'est un guide qui s'incarne directement. Quand il y a un effet du walk-in, pareil, c'est un guide qui vient s'incarner à travers un hôte qui est déjà créé. Il faut comprendre pourquoi, parce que, alors, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Donc ça, je vais essayer de l'expliquer. La première, c'est qu'il y a un plan à respecter et que chacun de nous, comme je l'ai dit, avons notre plan à réaliser sur Terre. Mais si vous n'y arrivez pas, si vous êtes en survie, si vous ne voyez jamais de lendemain heureux, vos guides ne peuvent pas vous laisser ainsi. C'est parce que c'est pas qu'une question de force ni de courage, c'est qu'à un moment donné on n'y arrive pas, tout simplement. C'est comme si on n'avait pas la capacité de. On n'a pas la capacité de s'empêcher de sombrer. Là, si le conseil le décide, vous pouvez devenir un walk-in, donc du coup recevoir un guide à l'intérieur de vous qui, lui, a la faculté de maîtriser vos émotions et de vous maintenir dans la lumière. Par contre, j'insiste bien, on peut être un walk-in et être sombre, parce que le guide qui est à l'intérieur n'a pas le droit d'aller contre le libre arbitre de l'hôte d'origine et n'a pas le droit de prendre son contrôle. Sauf si l'hôte le demande. Comme moi, quand j'ai commencé à comprendre que j'étais pas toute seule, du coup, je demandais à ce guide de prendre le relais pour m'aider à mieux supporter certaines choses qui étaient difficiles, à prendre du recul sur des situations et tout simplement à comprendre qui j'étais, mais avec un autre savoir, d'autres connaissances.
Et c'est ça aussi que vit le Walking, c'est qu'il a accès à une grandeur et à des connaissances qu'il ne comprend même pas, et qu'il ne sait pas d'où ça sort. Et c'est pas juste être connecté, c'est que c'est vraiment le guide qui est à l'intérieur qui sait, car lui, il a des milliers d'années d'expérimentation, et qu'il faut, en fait, accepter de se servir de sa connaissance. Alors moi, j'ai pas fait comme toi, du coup, Voilà. demander à ce qu'ils prennent la place, mais souvent quand je sais qu'il va y avoir des choses un petit peu difficiles ou des moments où je sais pas trop comment ça se passe et qui m'angoisse un peu, je lui demande d'être avec moi en fait, voilà, d'être vraiment présent, de vraiment cohabiter à ce moment-là plus pour être sûr que je suis bien protégée, Voilà, que alignée. voilà, alignée et que j'ai toute la force, le courage et tout ce qu'il me faut en fait pour affronter une situation comme ça. C'est ça. Voilà. Mais moi j'ai pas essayé encore de faire prendre la place. Mais voilà, moi je suis plus moi j'ai toujours demandé qu'il soit bien avec moi voilà, qu'on soit les deux ensemble. Mais après voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai. Mais... Voilà, c'est que si vous voulez, normalement, le but final, c'est d'être en fusion. Ça veut dire que les deux, et c'est quand il y en a deux, bien sûr, soient totalement fusionnés et totalement harmonisés, équilibrés. Mais parfois, si vous êtes vraiment dans une situation très difficile émotionnellement, et que là vous vous dites, je ne sais pas comment je vais gérer ça, vous pouvez appeler le guide qui est en vous et lui dire, là j'ai besoin de ton aide, là j'ai besoin que tu prennes la place, là j'ai besoin que toi tu gères ça, parce que moi j'en suis pas capable. Sauf que s'il estime que vous êtes capable, il prendra pas la place. Il va vous laisser gérer la situation. Et là, débrouillez-vous. Parce qu'il faut aussi apprendre. C'est pas juste simplement dire allez vas-y, moi je veux pas vivre ça, toi tu viens avec tout ton savoir à encaisser les coups. Prends. Non, non. C'est vraiment, là je ne le sens pas. Et s'il faut, on vous apportera de l'aide. Mais il faut avoir conscience que vous devez tendre vers cette énergie de guide. Hein. Vous n'êtes pas censé rester l'humain que vous êtes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, que si le guide il vient, c'est qu'on doit aussi apprendre des choses. C'est pas que pour nous remplacer, en fait, c'est aussi pour nous aider à apprendre et à monter vibratoirement, avoir plus de lumière, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir se confronter au truc et tout ça. Mais ça nous aide en attendant d'arriver à se confronter à la chose. Tout à fait. Il est là et il nous aide, et quand on sera prêt à affronter, il nous dira allez vas-y. Voilà. Comme pour le faire du vélo, à un moment donné il va nous lâcher et il va nous laisser gérer la situation et voilà. Et on s'en sort. Tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait un guide qui s'incarne directement, c'est que l'incarnation sur Terre est quand même difficile et qu'il faut être dans l'amour inconditionnel si l'on veut pouvoir rester lumineux. Et certains n'ont pas envie de revenir de cette manière-là. Donc ils savent que dans certains hôtes, parce qu'on ne choisit pas un walking n'importe comment non plus, c'est quelqu'un qui a besoin soit d'être sauvé, soit qui pourra servir la cause de la lumière et que c'est important. Il sait, le guide, où il va, qui il choisit. Et bien sûr qu'il va avoir la mémoire de l'hôte qui est avec lui, il va récupérer son karma, il va récupérer ses failles, il va récupérer ses blessures. Donc même le guide qui est dedans ressent, parce qu'il devient aussi humain. Mais il a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus de capacité en fait de faire abstraction de ce qui peut l'enfoncer dans son côté sombre ou dans son ego. Et c'est ça que le guide vient apporter. Et qu'il faut que vous fusionniez pour être bien tous les deux. Il y a certains walk-in qui sont seuls aussi, par contre, je le répète bien, c'est que vous n'allez peut-être pas avoir l'impression d'être deux ou qu'il y ait une dissociation. C'est que parfois, il fallait juste, à un moment donné, que l'être soit créé avec une certaine énergie, une certaine vibration, et l'hôte d'origine retourne à la lumière, parce qu'il ne doit pas s'incarner ou parce que ça va être trop dur, et en fait, le guide décide de prendre la place et du coup de vivre la vie qui était prévue pour cette âme, pour l'aider à transcender des choses, ou pour aider sa famille aussi à transcender plein d'autres choses. Alors, ça fait partie des croyances que je suis en train de lire, Ingrid, qui me demande ça date de quand à peu près l'arrivée des Walk-ins sur Terre. Il faut se dire que ça a toujours existé en fait. Depuis que la Terre est Terre, que les premiers guides, mais même d'autres planètes sont venus, en fait ça a toujours été.
C'est qu'il faut vraiment comprendre qu'un Walking est là pour vous aider, mais il est surtout là pour rééquilibrer l'énergie qu'il y a sur la Terre. Et que quand il y a, on va dire, la force de l'ombre qui grandit, on envoie un guide sur Terre. Que ça soit par le biais d'un Walking ou d'une naissance, on va dire, directe. Ce qui pour moi ne change rien. Si on est un Walking, on est un maître pour moi. C'est pareil. Hein. Donc ça veut dire que du coup, les maîtres sont toujours revenus sur Terre quand il y a eu besoin de plus de lumière, comme les métanovas aussi. Il n'y a pas de date. Ça a toujours été depuis que les maîtres existent et les maîtres existent. Alors, Ingrid découvert quand? Alors ça, je ne sais pas. Sûrement dans les années 70. Ils avaient beaucoup de théories comme ça. Non, je rigole. C'est vraiment que c'est quand les gens, si vous voulez, en fait, ils appelaient pas ça avant le Walking, c'est que certaines personnes se sentaient, comment je vais dire, pas à leur place, un peu en marge, ou vraiment, comment on me montre, alors, en dissonance, vraiment on me dit, à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'on s'est posé des questions, et que quelqu'un a découvert ce terme Walking et l'a apposé pour dire quelque chose, mais on me dit, ça fait très longtemps que ça existe et que plein de choses en sont témoins, plein de gens en sont témoins, mais que du coup mettre des mots dessus c'est plus compliqué, même quand on est médium et qu'on reçoit les infos. S'il nous manque une petite phrase, une petite bribe, qu'on n'a pas l'évolution nécessaire, on n'a pas accès à toutes les infos. Voilà. Mais ça fait très longtemps que même ça existe du coup et que ça a été découvert aussi. C'est juste que ça n'a pas toujours porté les mêmes noms, là le guide me dit. Alors, c'est que les maîtres et métanovas qui peuvent être des Walking. Alors déjà, un maître ne peut pas être un Walking. Parce que si vous êtes déjà un maître nombre, on ne va pas vous coller en plus un autre maître à l'intérieur. Parce que les maîtres ont un sacré caractère. Donc non, voilà. Et là c'est la cohabitation serait impossible, ça serait l'explosion. Donc normalement, les seuls qui peuvent être des Walking, ce sont des gens qui n'ont pas d'énergie maître en eux. Donc soit un humain en apprentissage, comme le disait un humain qui est entre 1 et 9 dans ses cycles d'incarnation, et aussi un métanova. Donc des métanovas qui se sentent trop décalés par rapport à leur vie sur Terre, qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui ont l'impression de vivre, comment je veux dire, une incarnation où ils sont aux abois, où ça peut leur paraître trop hostile, et que leur lumière n'arrive pas du coup à rayonner. On peut les faire devenir des Walking, de maîtres, du coup de 11, 22 ou 33, pour qu'ils réussissent leur mission d'être de lumière. Ça, c'est possible. Et, alors attendez, parce qu'il y a plein de trucs, plein de petits commentaires. Et il y a aussi les êtres hybrides, donc ça je vais en parler dans d'autres vidéos, les magiciens, les sorciers, tout ça, bon, il y a plein d'autres choses. Ceux-là aussi ont souvent des Walking parce qu'ils ont besoin de toujours pouvoir retrouver leur lumière et de toujours croire en leur place dans la lumière. Et c'est ça être un Walking. Alors, attendez, je reviens. Alors, un maître qui n'est pas réveillé, c'est dommage, Jennifer. Oui, en effet. Tout à fait. Parce qu'on peut être un Walking et être un maître et pas du tout être réveillé. Donc imaginez, vous avez votre réservoir d'humain émotionnel, au lieu d'être comme ça et de pas être bien, là il devient ça. Et pas réveillé. ça peut donner de belles choses. C'est dur à vivre. Ouais. Imaginez si déjà vous n'êtes pas bien et que vous avez ça de pas bien, et que là on vous colle dedans, même en 11, hein, vous avez ça de pas bien. Ouais. Et ça peut être très intense pour ceux qui vous entourent. Et du coup, vous gagnez une puissance que vous n'êtes pas prêt à gérer et que les autres non plus ne savent pas comment gérer. Alors, Ingrid, je dis ça parce que par rapport aux indigos, les starseeds et tout ça, quelle est la différence? Alors, les indigos, on va dire c'est les métanovas, pour faire un raccourci. Mais moi, je n'aime pas ce mot indigo parce qu'il y en a trop. Il y a des cristals, il y a des arcs-en-ciel, il y a des je sais pas quoi, il y en a 10 000. Les métanovas, ça regroupe tous les êtres de lumière, tous les enfants, on va dire, des étoiles, si on peut dire comme ça. Les starseeds, c'est encore autre chose. C'est presque des extraterrestres. Et ils ne peuvent pas s'incarner comme ça sur cette terre. Donc, peut-être le sujet, par contre, d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment le guide incarné. Vraiment, comme les guides de lumière auxquels vous parlez, comme tous ceux qui vous protègent. Certains d'entre nous reviennent sur Terre pour être des guides dans la matière et pour guider l'humanité. C'est vraiment dans ce sens-là.
Et je le répète parce que là je l'entends, ça veut dire que tous les walk-ins sont des guides de lumière. Donc j'espère que vous l'avez bien compris. Et que vous faites, et que vous faites en sorte d'eux. Hein. Alors, Isa, un walk-in peut-il faire peur aux autres? Faire penser que la personne, le walk-in, est imbu. Alors imbu, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire imbu arrogant. Ouais. Ah, est-ce que tu veux répondre du coup? Ben après ça c'est quand c'est quand on n'est pas bien, quand le guide est pas bien activé ou qui n'est pas forcément dans la lumière parce qu'on a choisi de pas l'être. Mais oui, après ça fait partie ce que tu disais des distorsions un peu quand on est un guide déjà de base et quand on est walk-in aussi parce que ça peut prendre le dessus. Il faut gérer les émotions de l'humain qui était déjà là. Voilà, c'est ça. Et si en plus par-dessus ça le maître est pas lumineux, c'est pas je pense que ça peut donner ça, je pense. C'est que c'est dans le sens en fait, c'est que le walk-in ne va pas faire peur aux autres. C'est comme le maître en fait. Nous avons un réservoir de lumière qui est plus grand que celui de presque tout le monde. On va dire comme ça. Mais si vous y mettez de la lumière, vous n'êtes qu'amour. Donc vous faites peur à personne. Mais si dans ce réservoir qui est immense, vous y mettez du noir, oui, vous pouvez faire peur. Et du coup, c'est votre ego qui est activé et pas votre lumière. Et pourquoi en plus on peut faire peur? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ressentent que cette puissance, elle est vouée à la lumière, elle est liée à cette énergie-là, à l'aide aussi aux autres, au fait d'être un phare pour l'humanité. Et du coup, les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont attirés vers nous, parce qu'on est censé quand même les aider. Après, on fait pas, c'est un choix, c'est libre arbitre. Mais du coup, si on est censé les aider et qu'ils viennent vers nous et qu'on est dans notre ego, dans notre humanité terrestre, en fait, ils ne comprennent pas. Et parce qu'on n'est pas comme on doit être. C'est comme si on n'était pas dans la bonne... méchant, méchant et pas accessible ou comme ça. On n'est pas dans la bonne vibration. Et en fait, nous, les maîtres, on ne se rend pas compte. Mais quand on n'est pas content, quand on est fermé, quand on est mal à l'aise, ça se voit en fait. Hein, et qu'on envoie vraiment du lourd. C'est que si on est en colère, je vous dis, ça ne prend pas cette place, ça prend tout ça. Et donc nous sommes responsables de nos émotions. Et c'est pour ça que le guide est là pour aider les walk-in en fait, à ne pas sombrer. À la base, c'est tout. Ça peut créer des grosses tempêtes quand on est en colère et tout. Ça peut... moi, j'ai expérimenté quand on est très en colère et qu'on peut déplacer des montagnes pour que notre colère soit entendue du monde entier, en fait. Donc bon, il vaut mieux arriver à se canaliser, tout ça. Mais ouais, c'est dans ce sens-là, ça peut faire... je pense que ça peut faire peur, en fait, aux autres, mais à soi-même aussi, parce qu'on ne se reconnaît pas forcément... dans cette explosion comme ça, mais que ce soit de la colère ou n'importe quelle émotion. Oui, tout est décuplé. Même les émotions positives sont décuplées. Donc c'est ça aussi qui est fou. C'est que si vous devenez un walk-in au milieu de votre vie, en fait vous avez été toute votre vie en apprentissage avec un réservoir comme ça de capacité, et là tout d'un coup ça explose, et il y a un truc en vous qui vous pousse à être plus grand, à ressentir tout plus fort, et vous dire mais là tu crois que tu souffres? Mais moi je suis là pour t'aider. Mais voilà, tu vas aller au fond et tu vas voir ce que c'est de souffrir. Et par contre tu vas choisir d'avancer. Et c'est pas facile. Moi j'ai beaucoup de walk-in en séance que j'essaye de guider et qui sont pas prêts. Mais si je le sais, c'est qu'il faut que je le dise. Et je sais que quand je voyais Maëva au début, j'arrivais pas à savoir. On ne savait pas. Je ressentais qu'il y avait un truc, c'était très mystérieux, on savait pas. Voilà. Et que je me disais mais c'est pas possible, elle a quelque chose. Et je sais que même moi, si mon ressenti est développé, si j'entends pas la validation par les guides, je le dis pas. C'est que la personne n'est pas prête à le recevoir et à l'entendre. Et quand moi j'ai découvert aussi que j'étais un walk-in, il a fallu que je l'avale. Surtout, c'est autre chose, quand j'ai su que j'étais une 11. moi quand on a enfin trouvé, en fait c'était pas... j'ai pas eu besoin de l'avaler comme ça, je me suis dit, ça explique tout en fait. Voilà. Donc ça dépend aussi des... oui, ça dépend de qui vous êtes. Des personnes, du départ. Et moi j'en ai plein, ça leur explique tout. Et en fait ils sont presque soulagés de se dire, ah non mais je comprends. En fait c'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être deux, de pas comprendre, d'en avoir un qui veut ça, l'autre qui veut ça, et je comprends pas, et je suis... Voilà. Et puis... il y en a d'autres comme moi, vu que je savais tout ce que ça représentait, je me suis dit, oulala, maintenant il va falloir être responsable, t'es un guide en fait.
Tu peux plus faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça, j'ai plus d'excuses. Donc c'est plutôt ça qui a été difficile. Et de croire aussi que j'avais été aidée, que j'avais été sauvée, que j'avais été choisie. Et ça, c'est dur. Pourquoi moi, toutes ces questions sont passées. Et que suivant qui l'on est, notre vécu sur Terre, on va l'accepter plus ou moins facilement. Et que quand c'est une évidence, c'est parce que c'est une évidence, c'est parce que ça devait. Alors, Eva, je ne sais pas si tu veux que je réponde vraiment à cette question, qui pose la question, qu'est-ce qui peut bloquer cette union entre le walk-in, donc on va dire le guide qui est dedans, et le côté humain? Alors, est-ce que tu as une idée, Maëva? Ce qui peut bloquer, je sais pas, à part le fait de ne pas de peut-être pas s'en rendre compte ou comme ça. Voilà, mais quand tu sais. Mais quand tu sais, moi je sais pas, parce que moi quand j'ai su, j'étais contente, donc je sais pas ce qui pourrait, peut-être de pas vouloir prendre cette charge, Ouais. peut-être de se dire qu'on on a envie de vivre notre vie pour soi et pas forcément de vouloir faire tout pour les autres, comme ça, peut-être ça. Mission. Après, je sais pas ce qui peut bloquer. Moi, ce que je vois, qu'est-ce qui bloque? Déjà, il faut croire. Ouais. Déjà, il faut l'accepter, il faut avoir la foi. Et après, il faut que vous imaginiez que le walk-in, à la base, quand il n'est pas tout seul, a beaucoup de failles d'être humain. Et beaucoup, souvent, de problèmes d'estime, de confiance, de foi en lui, de foi en là-haut. Et que si tout ça n'est pas actif, en fait, si vous ne décidez pas de tendre la main qui vous est tendue, en fait, l'union ne se fera pas. Parce qu'il y aura toujours une part de vous qui va remettre en question cet état de fait. Et il n'y a pas besoin de chercher à décortiquer, à comprendre le pourquoi du comment. Parce que parfois, on n'aura même pas les réponses de pourquoi ça s'est produit, à quel moment ça s'est produit. Bon, pourquoi, encore, au final, pourquoi ça arrive, quel est votre but sur Terre, ça oui. Mais il faut comprendre que c'est du lâcher-prise et de l'acceptation. Et c'est qu'on vous offre une réponse et qu'il faut juste la prendre. Et moi, je sais que ceux qui n'ont pas adhéré ou qui n'ont pas pris, c'est parce que ça allait à l'encontre de trop de croyances. Et puis ça fait peur. Et puis on peut se dire qu'on est fou. Et imaginez, on est deux. Et ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Oui, c'est ça, c'est que comme on a des idées dans tous les parfois, sens, différentes aussi, hein, vraiment. Des ambivalences en fait. Dans très ce qu'on fortes. pense, dans notre manière d'être et tout ça. Des fois, on se dit, ouais, est-ce que je suis nette? Oui, c'est ça. et en fait, après, moi je sais que quand on a compris que j'étais walk-in, moi je me suis dit, ah ben non, en fait, ça va, je suis pas complètement folle. Mais ouais, c'est dur à vivre avant parce qu'on a l'impression, justement, de débloquer complètement, en fait, ça. et de jamais savoir qui vous êtes. Voilà, de jamais trouver, et puis de trouver sa place aussi. Parce que du coup, en étant deux, en fait, on sait pas. Est-ce que ça convient aux deux? Est-ce que ça convient à l'un et pas à l'autre? Du coup, voilà. Qui est là? Qui fait quoi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est pas aussi parce que l'un a pris le dessus sur l'autre? Est-ce que c'est compliqué. Il faut le voir vraiment comme une chance. Pour moi, c'est une chance. Moi, ça m'est arrivé au cours de ma vie. Et je peux vous dire que quand j'étais que Pauline, c'était pas simple. Et quand j'ai accepté d'avoir cette aide supplémentaire, tout a changé. Et moi, je m'en suis servi pour rendre ma vie plus belle. Et c'est ça le but. Mais bien sûr que du coup, ça crée aussi des distorsions chez vous, parce qu'il faut le temps de l'intégrer. Mais aussi, vous changez. Moi, j'ai toujours été d'une certaine manière. Et là, en devenant un guide, j'avais accès à un savoir que j'avais jamais eu, même si j'ai toujours eu mes dons. J'étais différente. Je parlais des langues étrangères que j'avais jamais apprises. Donc, c'était drôle. Et je savais des choses que je savais pas d'où je savais, même sans parler de médiumnité. Et donc, on change et on prend une autre, je sais pas comment dire, on prend un autre visage, quoi. Et moi, je sais qu'il y avait beaucoup de mal à m'affirmer, je peux vous dire que quand on m'a mis en 11 et qu'ils sont là pour l'unicité et l'individualité, c'est bon. Et bien là, tout d'un coup, l'assurance, elle arrivait direct. Et personne comprend. Et se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le changement. Voilà. Et surtout que même si vous ne savez pas, mais que vous l'acceptez, en fait, cette force, c'est comme une grandeur qui est en vous. Vraiment, vous vous transformez, mais ça reste vous. C'est juste vous dans une version plus grande. Ouais, c'est un peu ce qui, moi, m'est arrivé un peu. C'est vrai que moi, je pense que je l'ai depuis, qu'on est deux depuis toujours, en fait, je pense. Et du coup, sauf qu'au moment où je l'ai su, du coup, c'est là que j'ai pu commencer à travailler sur moi et à avancer et justement comment dire, j'ai pas le mot en français qui vient, à éclore, voilà, je cherchais, à éclore et à être vraiment moi-même, quoi. C'est
ça. Parce qu'avant, c'était toujours limite s'excuser d'exister, d'être un peu en retrait, de pas oser. Et quand, à partir du moment où on sait ça et qu'on l'accepte, ça permet de... Voilà, on devient... Oui. Puis imaginez si vous êtes dans le refus de cette aide, en fait, vous êtes dans le refus de la lumière. Donc en fait, vous êtes dans un trou noir et vous n'arrivez pas à en sortir. Et comme disait Isa, bien sûr que par la médecine occidentale ou traditionnelle, ça peut être perçu, il ne faut pas rêver, comme une maladie, de toute façon mentale, comme un déséquilibre, en tout cas psychologique. Puisque on n'est pas serein. Parce que surtout que ton humeur... Enfin, moi je sais que mon humeur était... Enfin, c'est même pas mon humeur, c'est mon état d'esprit qui pouvait aller être pendant 3, 4, 5, 6 mois... être vraiment fatigué, à plat, pas avoir envie de se lever le matin, d'aller travailler, de machin. Et après, par contre, du jour au lendemain, il y a tout qui brille dans l'autre sens, et là, on est exalté, on va faire la fête, on voit plein d'amis, on est à fond pour tout. Et c'est tout le temps comme ça, et ça revient. Et donc, du coup, ça fait des montagnes russes comme ça, mais c'est à se dire, mais c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Parce que... Et puis en plus, tu sais que ça revient. Oui. Parce qu'en fait, quand tu sais que t'es dans cette, comme dans cette phase un peu de, pas d'euphorie, mais où t'es bien, où tu profites, etc. Oui. Tu sais qu'après, derrière, ça va recommencer, que tu vas être à nouveau pas bien, et tu dis, oh non, pas encore. et là, moi, je sais que depuis que j'ai accepté ça et tout, mais au lieu de faire comme ça, les montagnes, font comme ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Un peu, voilà, ça apporte un peu plus de stabilité dans l'esprit, toutes les situations. Dans son corps, C'est pour vous aider, en fait, c'est vraiment pour vous aider à, comme tu dis, avoir plus de stabilité, avoir plus de maturité aussi, vous sentir épaulé et guidé. Il faut vraiment que tous les walk-in imaginent que bien sûr que l'hôte d'origine compte vraiment et que c'est très important de lui garder sa place, tout son apprentissage, parce qu'il a aussi une raison d'être, sinon il ne serait pas un walk-in. Mais il faut comprendre que vous devez être le guide et qu'en fait vous devenez le protecteur de cet être qui a besoin d'aide et que vous devez vous placer comme ça envers vous-même, je veux dire. Parce que vous recevez la polarité de toute façon qui va être la plus en harmonie et la plus en symbiose avec qui vous êtes à la base. C'est pour ça que moi je suis un walk-in de 11 et que Maëva c'est un walk-in de 33. Et ça n'a rien à voir avec une évolution. Moi là-bas je suis un 6, Maëva c'est une 3. C'est qu'on reçoit l'énergie qui est la plus à même de nous aider et qui est la plus à même aussi de nous faire évoluer et que l'on va accepter par rapport aux distorsions humaines que nous avons déjà à la base. Chaque maître a ses distorsions, mais aussi ses forces, et ne vient pas pour la même chose. Donc on nous envoie la vibration qui est la plus énergétiquement compatible, on va dire comme ça, et la polarité aussi dont on a besoin. Et parfois pour certains walk-in, c'est ça qui est très difficile, c'est que vous pouvez être une femme et recevoir la polarité d'un homme. Et là aussi, ça peut faire bizarre ou pas, mais ça change beaucoup de choses. Et il faut accepter ça aussi, de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pareil, c'est pour favoriser l'équilibre. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, j'ai vu qu'il y avait une question sur comment se stabiliser du coup avec les deux énergies. Moi en fait, c'est petit à petit, parce que en discutant avec Pauline, en essayant de comprendre en fait comment ça fonctionne, le phénomène, voilà. Que j'ai réussi petit à petit par les méditations, par l'alignement aussi énergétique et tout ça, et puis d'apprendre à d'essayer de m'écouter, de faire ce que j'avais vraiment envie, d'essayer de me détacher, quand j'avais envie de faire quelque chose, de le faire, de me détacher de ce qu'on aurait pu me dire, ah non, ça le fait pas, parce que bon... ça se fait pas quoi. Non, si j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Et petit à petit, au début, on fait des toutes petites choses. C'est moi, les premières choses que j'ai fait, c'est par exemple aller au cinéma toute seule. Voilà, parce que normalement, on peut aller au cinéma toute seule. Voilà, des petits trucs comme ça. Et petit à petit, on fait des petits pas comme ça et ça devient des grands pas. Et après, du coup, moi, je suis pas arrivée au bout de mon chemin encore, mais petit à petit, je trouve que les pas ils sont plus grands et on a encore plus de satisfaction à chaque fois. Et ça motive aussi à
à continuer, et surtout parce que souvent je sais que par exemple tout ce qui est méditation, tout ça, il y a plein de gens qui ont du mal à être réguliers, tout ça, mais du coup quand on voit tout ce que ça apporte quand on est régulier, tout ça, mais du coup on arrive à s'y tenir et à comprendre qu'on en a besoin surtout. À comprendre qu'on en a besoin et surtout à agrandir le temps qu'on consacre à ça et qui nous fait du coup, c'est un cercle vertueux. Tout à fait. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à avancer par rapport à ça. Après peut-être que d'autres personnes auront besoin de choses différentes, mais moi c'est comme ça que j'ai réussi à avancer avec des tout petits pas, mais vraiment au début j'avais l'impression d'être ridicule de faire des petits trucs ridicules, mais au fur et à mesure ça donne la confiance aussi, et je pense que c'est ce qu'on a besoin quand on est walking, d'avoir confiance, parce que si on nous a envoyé quelqu'un, c'est que là on n'avait pas confiance en nous pour faire notre mission, donc tout à fait. Faut se redonner essayer de faire des petits trucs pour se redonner de la confiance, avoir foi en soi, et vraiment le guide il est là pour vous prêter secours et assistance, si on peut dire, et vous aider. Mais, comment je vais dire ça alors, attendez, parce qu'il y avait une idée qui m'est venue, bien sûr, je l'ai perdue. Il ne peut rien faire sans vous, sans votre accord. Et surtout, voilà, il est là pour réparer certaines failles que vous avez, vous, en tant qu'humain. Parce que lui, il a la capacité, en fait, de prendre le recul nécessaire qui vous permettra de ne plus souffrir. Et le guide, il n'a pas de pensée limitante, il n'a pas de croyance limitante, il croit qu'il est capable de tout dépasser, qu'il est infini, que rien ne peut l'atteindre si vous lui laissez prendre la place. Mais par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas le combattre. Si vous êtes mal, que vous êtes dans un chagrin, et que le guide, il est là, et qui dit, non, là t'arrêtes, tu sors de ce chagrin, tu te forces à y aller parce que moi j'ai la lumière pour. Mais si vous lui dites non, je veux rester dans le chagrin, il ne peut pas vous empêcher. Il va vous laisser faire et il va faire un petit rappel et on va vous envoyer des signes, on va vous envoyer d'autres gens. Tout le temps, des petits clins d'œil pour que vous compreniez que vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour votre évolution et votre élévation et surtout pour être juste bien. Et comme je le dis après, si vous voulez faire en plus la mission du guide incarné, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, les walking que j'ai, je leur demande juste d'être lumineux. Parce qu'à la base, les guides viennent pour rétablir l'équilibre de la lumière sur Terre. C'est tout. Donc après, si vous ne voulez pas être dans un rôle auprès de l'humanité, vous n'êtes pas obligé. Tant que vous restez lumineux et tant que vous avez au moins foi en vous, tout simplement. Moi, j'ajouterais que sur ça, qu'il y a des signes aussi, quand on fait attention à notre environnement. Il y a des signes qui nous disent on n'est pas tout seul, on est accompagné, quoi. Et c'est des choses que, après, voilà, faut observer aussi ce qui nous entoure, il faut prendre le temps de regarder quand on va dans un endroit, etc., de capter des petites choses. Mais il y a des choses, c'est bête, mais un petit oiseau, par exemple, vous allez avoir une espèce particulière d'oiseau, vous allez la voir, mais pareil, vous allez la revoir dans un autre endroit, à des kilomètres, etc., et vous allez y faire attention. Et là, vous savez que il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a envoyé un message ou qui veille sur vous et qui est là quand même si on le sent pas tout le temps et qu'on se sent parfois seul, justement, face à cette dualité. Mais on sait que non, il y a quand même une protection quelque part qui nous est accordée et qui va nous aider. Et je pense qu'il faut être vachement attentif justement à ces petits signes. C'est important, je trouve. Tout à fait, parce que ça va vous aider à vous consolider. Après, il faut être bien ancré aussi, parce que c'est vraiment nécessaire pour la stabilité émotionnelle, pour tout le monde, mais vraiment aussi pour les walking, être vraiment aligné dans son axe, faire en sorte aussi de se respecter, de faire ce qui nous convient, ce qui nous semble juste et ce qui nous semble bon pour nous. Et après, de toute façon, il n'y a que de l'acceptation. Pour moi, c'est pas à réfléchir, c'est pas à tout comprendre, il faut accepter. Ouais. Oui, et puis les choses, on les comprend au fur et à mesure aussi. Même si à un moment donné, on n'a pas compris quelque chose, quelques semaines ou quelques jours, quelques mois après, on va se dire « Ah, mais là, à ce moment-là, quand j'ai vécu ça, quand j'ai ressenti ça, quand j'ai vu ça, et c'était pour m'amener à ce que je fais là, maintenant, aujourd'hui. Et je comprends mieux. Et voilà, il faut, on en parlait tout à l'heure, avoir aussi de la patience par rapport à ça. Il ne faut pas vouloir faire
faut pas vouloir être fusionné directement avec son guide. Il faut s'apprivoiser et apprendre à vivre ensemble. Et c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment petit à petit. Donc, voilà. Après, c'est suivant les tempéraments. Ouais. Après, voilà, comme il y a les heures miroirs qu'on peut vous envoyer, les nombres aussi, je vois juste passer les petits commentaires. Donc ça, si vous voyez des heures miroirs et tout, c'est pareil, c'est des petits signes. Mais oui, c'est... Comment je vais dire, c'est une acceptation. Moi, je sais que les autres walk-in que je connais, quand je les vois, en fait, je vois le guide parfois transparaître, et après, je vois l'humain. Et en fait, je vois du coup tout le potentiel de la personne, et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle va pas chercher ce potentiel, mais je sais qu'on n'a pas tous le même tempérament, je sais qu'on le vit pas tous de la même manière, et puis... ça dépend vraiment de l'expérimentation. Après, je pense que beaucoup de walk-in de 11 arrivent à faire ce pas-là facilement. Les 22 aussi. Les 33 sont plus à la traîne. Mais parce que vous avez besoin de comprendre. Et oui, c'est que même si ça vibre, même si en vous c'est sûr et vous vous dites c'est ça, il y a un truc, en fait, c'est comme si pour intégrer une information, les 33 ont vraiment besoin de la digérer et de la comprendre pour qu'elle devienne réelle. Oui, et d'avoir des preuves aussi, entre guillemets, des preuves que oui, c'est bien ça, pour être sûr, pour après se dire, bon allez, vu que je suis sûre que c'est ça, vas-y, j'y vais à fond. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est vraiment plus dans ce sens-là. Et puis c'est vraiment aussi parce qu'on me dit, il y a une part de sagesse qui est donnée aussi aux 33, qu'ils doivent utiliser pour enseigner aux autres. Et qu'il faut que du coup ils intègrent bien cette donnée, qu'ils la comprennent bien pour pouvoir avoir accès à toutes leurs capacités, à toute leur lumière. Que voilà, les 22 et les 11 sont beaucoup plus dans la vibration de leur ressenti et vraiment plus dans leurs émotions et dans leurs projections. Et voilà, donc c'est différent parce qu'on ne vient pas faire la même chose tout simplement. Alors... Isaac il dit difficile de faire ce qui est bon pour nous si les autres ne nous comprennent pas ou que l'on fait peur. Ben non, du coup quand tu es un walk-in, ben, tu comprends que c'est pas difficile puisque les autres ils sont à leur place et que tu es à ta place et que c'est pas grave en fait, même si c'est pas simple. Et qu'il faut, au contraire, il faut s'écouter. Voilà, il faut vraiment faire ce qu'on a besoin, même si c'est pas les choses qui sont attendues de nous. Il faut faire parce qu'il y a que comme ça qu'on avance. Parce que sinon, penser à soi. Ouais, c'est ça, il faut penser à soi. C'est très dur, hein. Moi, pendant des années, j'ai fait tout en fonction de ce que les autres, ou ce que je pensais que les autres attendaient de moi, parce qu'il y a ça aussi. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, ben non, je fais les choses pour moi. Si cette personne-là, même si je l'aime beaucoup, ne veut pas me suivre dans ce que je fais, ben je vais le faire. Et puis, peut-être que je vais trouver quelqu'un d'autre qui va vouloir le faire. Enfin, voilà. Faut arriver à... Enfin, c'est dur, hein. Je dis ça, ça a l'air très simple, mais... Non, il faut vraiment se défaire de ses peurs, tout simplement. Et savoir que si vous êtes juste et bienveillant envers vous, vous le serez par extension envers les autres. Et c'est ça qu'il faut choisir de faire. Et bien sûr que la vibration d'un maître, walk-in ou pas walk-in, dérange. Parce que nous apportons une autre lumière, une autre vision, un autre savoir-être et savoir-faire. Et que du coup... nous bousculons les énergies des autres et c'est à nous de faire preuve de patience, de tolérance et d'amour parce que nous on en est capable, hein, que les autres pas forcément. Donc il faut vraiment être dans cette démarche de guide. Et un guide, mais qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne. Il guide. Voilà, tout le temps. Et il accompagne même au travers de difficultés. Il reste grand. Et oui, je sais qu'on est humain, mais on peut réellement, vraiment. Ouais, puis je pense que il faut qu'on se rende compte qu'on est capable justement de guider, d'aider les autres. En fait, il faut arriver à faire cette petite bascule que on est là pour aussi aider les autres et que en fait, quand on donne un conseil comme ça, la personne, on a donné le conseil, il le prend, la personne le prend ou le prend pas. Ben, c'est la personne qui voit, mais qu'on est là pour ça, pour les accompagner. Et ça aide aussi justement arriver à cette fusion, je pense, à vivre ensemble avec moi, mon 3 et mon 33, quoi. C'est ça. Parce que du coup, on se rend compte que quand
dit certaines choses aux gens, qu'elles sont prises, écoutées, appliquées et que ça fonctionne pour eux, ben on se dit, ben voilà, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça fait du bien parce que ben, on voit la personne qui est heureuse et c'est très gratifiant aussi parce qu'on se dit que ben, on a trouvé notre place et que c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on est venu en fait. Mais il faut... C'est toujours pareil, c'est un cercle vicieux, il faut arriver à passer les petits pas, un cercle vertueux, pardon. Il faut arriver à passer le petit pas à chaque fois pour que le cercle au début va être tout petit et au fur et à mesure il va grandir et se faire confiance. Au début, voilà, c'est qu'il faut se faire confiance, ça c'est dur. Enfin, je sais que pour ma part, me faire confiance, ça a été très dur au début, mais quand on comprend que on peut, parce qu'on ne dit pas que des conneries. Tout à fait, tout à fait. Et ben ça, c'est vachement... Ça aide, ça soulage. C'est vachement plus facile après d'aller encore plus vers les autres pour les aider un petit peu plus, etc. Puis imaginez, vous avez quelqu'un en vous, ou auprès de vous, on va dire, qui est capable d'être toujours dans la bienveillance, dans la paix, normalement, on va dire, et dans le bien-être. Mais du coup, pourquoi pas avoir accès, quoi ? Pourquoi pas tendre vers ça, même si, oui, c'est un cheminement, c'est vraiment un travail, c'est quand même un travail vibratoire aussi, parce qu'il faut être dans une vibration haute pour que le guide puisse nous aider, c'est tout. Et que ça, c'est propre à chacun, et ne croyez pas aussi, parce que beaucoup le pensent, que quand on est un walk-in et qu'on a des mauvais côtés, c'est l'humain de base qui a des mauvais côtés. Ce n'est pas vrai. Hein. Les guides ont aussi des mauvais côtés. Sauf que nous sommes censés, c'est toujours pareil, faire au mieux pour rester dans notre lumière. Et que, comment est-ce qu'on reconnaît un guide ? C'est quelqu'un qui se positionne. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, même s'il a un problème d'estime, même s'il ne se fait pas toujours confiance, il va toujours y avoir quelque chose de plus fort en lui qui va lui donner la force de se positionner quand il le doit, quand ça lui paraît juste, surtout, et quand il sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est vraiment ça que tous les walk-ins qui ne savent pas comment être eux, être cette meilleure version, vraiment choisissez la lumière, c'est tout. Et comme tous les guides, là c'est ma cousine qui est une 11 aussi du coup, qui est là, et voilà, qui dit qu'elle a des mauvais côtés, et walk-in, pas walk-in, voilà, on le sait, et tous les maîtres ont les mêmes travers, donc c'est à nous de faire attention de ne pas être dans un ego négatif, parce que l'ego, il y en aura toujours, on en a besoin pour nous aider aussi, mais pas celui qui nous dessert ou qui dessert les autres. Et ça, c'est vraiment un choix. Et je ne dis pas que c'est tous les jours applicable et que c'est si facile que ça. Je dis juste que c'est un choix d'être la lumière ou pas. Et c'est tout. Et qu'il n'y a pas d'excuse car nous sommes capables réellement de tout, hein, vraiment. Et je sais que si certains m'écoutent et m'ont déjà eu en séance, ils le savent. Et il n'y a que vous pour décider d'être grand. Mais comme je dis, c'est pas pouvoir, hein, c'est vouloir. Et c'est vraiment autre chose, hein. Ouais, moi j'ai commencé par ça en fait, j'ai commencé par me dire tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas bon, moi je me suis vachement aidée des 4 accords Toltec par exemple pour commencer et c'est comme ça qu'après j'ai avancé en étant plus lumineuse, du coup ça m'a mis un pied à l'étrier et voilà, et petit à petit ça a aidé. Oui, et puis il y a des petits trucs comme ça. Il y a toujours des petites choses. Et puis vous connectez à la nature aussi, ça nous recharge beaucoup, c'est très important. Et puis faire tout ce qui vous plaît. Et puis là, un guide me disait autre chose. Du coup, vous êtes obligé de prendre une autre responsabilité parce que quand vous êtes en apprentissage, vous êtes là pour vivre votre karma, vos initiations, vos situations, on va dire vos épreuves. Par contre, quand vous devenez un walk-in, vous devenez un guide incarné. Ça veut dire que vous allez être responsable de certaines âmes que vous guidez d'habitude de là-haut. Donc vous allez les rencontrer. Et qu'il va y avoir des liens d'âme aussi très forts qui vont se créer, qui n'auraient pas existé si vous n'aviez pas été ce guide. Donc oui, il faut à un moment donné faire preuve un peu de grandeur parce que vous êtes en charge de l'humanité. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Oui, après, voilà, c'est vrai que c'est dur aussi de se dire ça en fait. Oui, au début quand on est walk-in, bien sûr, c'est super dur. Attendez, je suis un guide, ok. Pardon, j'ai tapé dans le. Je suis un guide, je suis quelqu'un quoi. Non mais ça c'est compliqué de se dire, surtout quand on n'a pas confiance et tout. Mais après quand voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit les effets que ça a, quand on est actif, on peut se dire oui en fait.
Et puis on sait que c'est pas de la supériorité. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. juste de l'évolution, de la sagesse, c'est tout. Hein. C'est pas qu'on a l'impression d'être supérieur aux autres comme ça, c'est juste que il y a des choses qu'on sait. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'on sait que les humains, enfin certains humains savent pas et qu'on vient apporter, mais c'est pas on a accès à d'autres connaissances. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était il faut le voir comme de l'expérience. Si vous rentrez dans une boîte et que vous avez un gars, ça fait déjà 40 ans qu'il est là, et qu'il se pose en je pense que j'ai certaines connaissances que tu n'as pas, des compétences, et vous allez vous dire ok, moi je peux t'apporter autre chose aussi, parce que même si je suis tout nouveau, j'ai une autre vision, mais du coup je veux bien entendre que tu as plus d'expérience. Et un guide, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a plus d'expérience, et on n'est pas censé montrer de la supériorité, sauf si on est mal activé, hein, oui, voilà, c'est ce que et dans son ego. Je pense que si on est perçu comme supérieur, comme se donner un air de supériorité, je pense que c'est parce qu'on n'est pas dans la place lumineuse, quoi. C'est ça. Et je pense aussi que ça peut être aussi parce qu'on peut y être, mais que la personne qui est en face est pas prête à recevoir aussi. C'est pas que dans un sens, du coup. Ça va dans les deux sens. De toute façon, si vous êtes bienveillant, réellement, je veux dire, et qu'il n'y a pas votre ego qui se met devant, pas votre mental, pas votre humain, vous n'aurez jamais l'air supérieur. C'est vraiment les moments où nous, on se ferme, qu'on a l'air supérieur, ou qu'on peut donner cette image-là, parce que c'est vraiment des protections aussi qui sont mal activées. Mais vraiment, sinon, quand vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel et du coup dans la lumière, vous ne paraissez jamais supérieur, même si vous savez plein de choses, puisque vous êtes là juste en train de donner accès à une lumière que les autres n'ont pas. Et est-ce que vous vous dites, quand vous voyez Dalai Lama, est-ce que vous vous dites qu'il a l'air supérieur? Mais pas du tout. Et pourtant, il sait plein de choses. Et pourtant, c'est un grand sage. Mais c'est comment vous décidez de vous positionner dans ce rôle de guide. Et bien sûr que certains s'en servent pour être supérieurs sur les autres. Faut pas rêver. Parce qu'on sait plein de choses. Mais que si vous décidez de ne pas être dans ce... Comment je veux dire? C'est d'un esprit. Ouais, c'est ça. Mais en fait, vous ne l'êtes pas, tout simplement. Et c'est vraiment simple. Hein. C'est juste des choix. Et il ne faut pas se protéger dans le sens se protéger en défense. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste accepter notre lumière. Et quand moi je dis aux gens, le jour où vous êtes capable de dire c'est parce que je suis un guide, en fait vous avez tout compris. Et parfois les gens me disent mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crois ça? Mais parce que je suis un guide. C'est quoi cette question? Parce que je sais, moi. Voilà, c'est ça. Parce que je sais que c'est plus grand et je sais qu'il y a plein de choses qui sont pas graves et qu'il y a bien des choses dont on doit s'occuper et certainement pas ces choses-là parce qu'elles ne nous incombent pas et que nous on est juste là pour rétablir, on va dire, le plan divin sur Terre parce que nous sommes des êtres divins. Et ça aussi, tous ceux qui se demandent pourquoi l'union se fait pas, acceptez que vous êtes des êtres divins. Et c'est pareil, je dis pas ça avec de la supériorité. Nous avons tous une partie de divin en nous. Tout le monde, tous les humains qui s'incarnent. C'est juste que les guides, elle a plus de grandeur, elle a plus de lumière, plus de maturité, je dirais. Et que vous pouvez choisir de l'incarner. Alors pourquoi ne pas le faire? Et pourquoi vous poser 10 000 questions et continuer à sombrer? Tous les guides qui veulent aller bien doivent décider. Simplement, décider de ne plus sombrer. Et quand je dis ça, c'est pareil. Hein. Vous savez ce que c'est quand on vous dit « mais tu sais que tu devrais faire ça, gna 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 ». Et que vous dites « ouais, je vais y penser » ou « ouais, mais j'ai pas envie », voilà, ou « il faut faire des efforts », ou ça veut dire qu'il faut que je pardonne tout ça. Et oui, en fait, puisqu'on est grand, c'est ça. Et qu'en tant qu'être humain, au départ, on a expérimenté beaucoup de choses douloureuses, mais qu'en tant que guide, en tant que walk-in, on est censé faire table rase du passé si on veut que l'union se fasse aussi, hein, vraiment dans la matière. Et puis, mince, je sais plus ce que... Il y avait un truc qui me donnait et j'ai oublié. C'est parti. Mais ouais, bon, tant pis. Dommage. Est-ce qu'on va voir si ça te revient? Je regarde juste si j'avais d'autres choses à raconter. Bon, pour l'instant, voilà, tout ce qu'on vous a dit, il y a des walk-ins qui sont programmés parce qu'on sait qu'il y aura besoin de plus de lumière sur Terre. Il y a aussi, du coup, des êtres qui, pour leur mission, ont besoin seulement de l'apport d'un guide pour être le plus lumineux possible et pour toujours pouvoir canaliser assez d'énergie pour leur mission. Donc ça, il peut y avoir des walk-ins aussi pour ça. Et puis après,
c'est un lien d'âme qui est fort et ça veut dire que le guide qu'on vous envoie, vous le connaissez, vous l'aimez déjà, il vous connaît par cœur et il vous accepte aussi dans son, on va dire, dans son intégralité. Moi, quand des fois je suis moi, on va dire Pauline, et que du coup je suis pas, maintenant j'ai fusionné, mais quand j'étais pas dans cette version de guide, j'entendais, parce que moi c'était un garçon qui est dedans, Martin, qui me disait, mais gentiment, mais Pauline, t'en es vraiment là en fait. On a déjà bossé là-dessus, on a déjà décidé qu'on faisait pas ça, voilà. Et là, t'es vraiment en train de faire ça. Et j'étais là. Oui, je vais essayer la de pas. première fois, j'arrête. Voilà. Et donc, c'est juste être dans l'acceptation et dans le lâcher-prise et accepter cette petite voix, cette intuition qui vous communique, on va dire, la marche à suivre. Et après, je vous le dis, c'est vraiment pour savoir quel type de walk-in, on va dire, vous êtes, si vous avez le doute. Ben, trouvez des 11, des 22 ou des 33 et voyez si vous leur ressemblez. Et que du coup, ben, vous allez le savoir. Et puis il y a des affinités. Moi je sais que j'avais beaucoup de 11 autour de moi et après ça a été beaucoup de 33 et maintenant plus des 22. Mais c'est pour aussi notre évolution et suivant ce qu'on a besoin de recevoir. J'ai des 33 en fait, je les capte de suite en fait. Je sais qu'une personne est 33 parce que son énergie m'attire, voilà, je trouve que la personne est lumineuse, belle. Alors je peux ne pas la connaître, mais et après quand je calcule, je fais ah oui, c'est un 33, c'est normal. Ça. Voilà, moi ça me fait ça. Après voilà, on est moi par exemple dans mon entourage, j'ai beaucoup de 11, de Métanova, etc. Et voilà, je pense qu'on attire tout aussi. De toute façon, on s'attire. Donc si vous regardez souvent dans des familles, il y a déjà beaucoup de maîtres, là où il y a des walk-in. Moi, je sais que dans ma famille, il y a vraiment beaucoup de maîtres. Et on est au moins 3 walk-in, en plus des maîtres qui sont déjà présents, parce qu'il y a besoin de beaucoup de lumière pour aussi aider la lignée familiale, si on peut le dire ainsi, et pour la mission qui est prévue sur Terre. Et puis après, dans les amis, dans les rencontres, dans les histoires aussi, les relations, il y a plein de guides. Et si vous regardez, en fait, si vous êtes un walk-in ou un guide, on s'attire, et les Métanova aussi, parce qu'on s'entraide tous. Et qu'il faut qu'on comprenne qu'on est là pour tous s'élever et s'éveiller dans tous les cas. Et il n'y a pas de hasard. Et puis, je vous le dis, si vous n'êtes pas prêt à croire qui vous êtes ou à vous réveiller vraiment en tant que guide, on va continuer à vous envoyer des petits signes, des petits coucous, Alors, quand est-ce que tu décides que... Ouais, puis ça peut être aussi des épreuves aussi. C'est pas que à des digérer, petits signes qui disent on est là. Ça peut être des trucs aussi pas super sympas à devoir surmonter pour dire voilà, si là j'ai fait à la façon de walk-in, d'un walk-in, du coup ça a marché, j'ai surpassé, donc ça vous pousse à, comme dit Pauline, à mettre des coups de pied aux fesses. Ouais, c'est ça, c'est que quand vous êtes un walk-in, c'est qu'en gros le guide qui est là, il vous dit mais est-ce que tu veux continuer à galérer? Parce que tu sais la situation, vu que tu es venu la dépasser quand même dans ton apprentissage, elle va se présenter. Donc est-ce que du coup tu veux continuer à te casser les dents dessus? Ou est-ce que tu veux que moi je t'aide et que je t'aide à prendre une autre décision, simplement un autre chemin? Et moi quand je le dis pas de manière, comme on dit, ça a l'air facile et c'est simple. Mais moi je crois que réellement c'est simple. C'est juste qu'il faut se positionner. Après il faut arriver à tenir, il faut être courageux, il faut se donner les moyens d'eux. Et vraiment la vibration ça fait tout. Hein. Moi je dis à tous les walk-in, si vous voulez incarner le vrai vous, travaillez vibratoirement, vous pouvez le tourner comme vous voulez, faites du sport, faites de la médite, allez dans la nature, faites ce qui vous fait plaisir, chantez, faites de la peinture, tout ce qui crée de l'énergie, de la créativité en vous et qui vous permet vraiment de cultiver votre lumière. Et après, acceptez et vraiment ne vous laissez pas abuser par je suis pas capable, parce que c'est pas possible. Le guide qui est là, si vous vous connectez à lui et que vous lui dites je crois que je suis pas capable, et il va vous dire mais attends, moi je suis capable. Moi je suis là, je peux le faire. C'est ça, moi je vais te faire, t'inquiète. Donc il faut accepter cette aide vraiment pour vous retrouver, être heureux. Et c'est un chemin plus ou moins long, mais il faut vraiment le vivre comme une chance. Et c'est ça, il faut une alliance. Il faut y aller petit à petit quand on n'est pas sûr et tout, il faut vraiment faire à son rythme quoi. Ne dis pas ça, moi je vais les enlever. Non mais si, ça dépend, s'il y en a qui ont besoin d'aller très vite, il faut aller très vite. Mais bon voilà, moi je sais c'est dans l'écoute. Parce qu'après voilà,
il faut s'écouter et se faire confiance parce que je pense qu'en chacun, on a la solution pour avancer et pour aller plus loin. Et voilà, je pense que c'est ça qui est important. Il faut se faire confiance. Voilà. C'est facile à dire, mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Et des walk-in, vraiment, il y en a plein, parce que j'entends plein de gens qui me disent il n'y en a que 3 sur Terre. Alors déjà, il y a moi, déjà, il y a Maëva, donc je peux vous dire, déjà, donc. Voilà, je ne sais pas qui est le 3e, mais pour vous dire, il y en a beaucoup, il y a besoin de beaucoup de lumière, et je veux dire que si vous êtes juste réaliste, vous vous rendez compte que sur Terre, il y a besoin de beaucoup de lumière. Donc il y a beaucoup de guides incarnés, il y a beaucoup de métanova, il y a beaucoup de walk-in, c'est fait exprès pour qu'on apporte cette lumière. Il y a beaucoup d'humains aussi qui sont éveillés et qui travaillent pour la lumière et qui guérissent et qui médiumnisent, on va dire, pour faire évoluer. On a tous notre place, tous notre chemin. Il faut que vous ayez la foi. Et vraiment, et si vous avez la foi, tout ira bien. Et moi, je sais qu'une fois, du coup, pas une fois, mais voilà, je doutais. Et que les guides m'ont dit, mais t'inquiète pas, Pauline, si t'as pas envie d'être un guide, mais ne sois pas un guide et sois Pauline et reprends la vie de Pauline avant que tu sois un guide. Ah oui, là ça m'a fait un peu mal, du coup, voilà, c'est ça, et ils m'ont dit, si t'as pas la foi, c'est pas grave, quelqu'un fera ton job à ta place. Donc c'était aussi pour piquer mon ego, il faut pas rêver, mais c'était aussi pour que je me dise, mais en fait non, je veux pas de cette vie, quoi. Donc moi j'ai décidé d'être un guide, mais on peut tous être des guides à notre niveau, dans une vocation aussi beaucoup plus conventionnelle, il ne faut pas rêver. Oui. C'est être un guide, c'est juste être la lumière, être un phare pour les autres. C'est apporter de la lumière aux gens qui nous entourent et au monde, en fait. C'est pas remplir des cases. C'est pas forcément être le meilleur. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, ça demande pas forcément de faire des guidances comme tu fais. C'est pas faire des choses extraordinaires, devenir le bienfaiteur de l'année, etc. Je pense que c'est au quotidien d'arriver justement à donner de la lumière et à aimer en fait au quotidien et à aider, à essayer d'aider les autres pour qu'ils s'en sortent, quoi. Ceux qui rament et ceux qui rament pas aussi, parce que ça permet de leur donner de la confiance et de l'amour. Et on me dit une dernière chose, si vous voulez être sûr d'être dans la lumière et bienveillant, dites-vous que le plan est juste et que l'injustice n'existe pas sur cette terre. C'est notre vision qui fait que l'injustice existe. Mais tout est juste par rapport au plan divin, tout est juste par rapport à l'évolution que doit faire cette planète. Et cette planète, c'est une planète d'expérimentation, d'incarnation et de choix pour être sa propre lumière, être son propre guide, c'est tout. Donc c'est normal que certains choisissent d'être dans l'ombre. Et que nous sommes là juste pour leur tendre la main, pas pour leur dire quoi faire, pas comment, pas que c'est mal, hein, et surtout pas les juger. Juste leur montrer qu'il y a une autre possibilité. Et non, un guide n'est pas un leader dans la société, ça c'est de l'ego. Non, c'est vraiment... Moi je me sens pas du tout comme un leader. C'est juste que je pense que je peux mettre de la lumière sur certaines situations et apporter mes connaissances au service de la société, au service de l'humanité, au service des autres. Mais un leader, un chef... Ouais, mais tu vas pas le faire... mais c'est pas comme ça. Un leader, tu vas pas être chef... T'as pas d'ambition de devenir un chef un président de la République ou quelque chose comme ça. Il y en a qui veulent. Oui, il y en a qui veulent, mais je pense que ça après ça dépend aussi des... Oui. Voilà. Mais je pense que c'est plus dans le sens où tu apportes la lumière, tu peux montrer comment faire. Oui. Dans ce sens-là, plutôt dire tu montres comment faire, mais c'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres ou comme ça, c'est quelqu'un qui... Voilà. Puis le côté leader, c'est quand même celui qui mène, oui, mais là, le guide qui me parle, si on prend le terme de leader, ça peut correspondre, mais c'est pas forcément celui qui mène pour le bien de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il me dit. Un leader, c'est celui qui croit qu'il sait. Sauf qu'un guide doit toujours être capable de croire qu'il ne sait pas tout. Là, c'est vraiment un guide, du coup, qui n'est pas incarné, qui me dit ça. Donc, se positionner pas comme un leader, parce que leader peut avoir un côté un peu négatif et parfois un petit peu tyrannique, même si ce n'est qu'un mot, et que si on l'utilise avec bienveillance, il n'y a aucun souci. Mais on me montre vraiment
comme un pilier, comme un phare. Ouais, parce c'est que tout. je pense que leader, ça fait très pyramidal avec Ouais, le chef voilà, en c'est haut. ça. Et voilà. Ça fait celui qui est en haut, Alors il sait, que quoi. si tu vois, pilier, tu peux être à plusieurs Voilà. pour aider, pour accompagner. Quoi. Mais il faut se poser la question, pour moi, Jésus est un des premiers guides qui est venu sur Terre. En conscience de sa mission, c'était un 33. Est-ce que franchement, on pourrait dire de lui que c'est un leader, quoi? Non? Il a ouvert la voie. Il a mis une vision. Il avait des disciples, il vivait en communauté, tout ça. C'est plus être avec les autres en réseau. Du partage. Ouais, je pense. C'est ça. C'est que certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, d'être leadées, bien sûr, pour leur évolution. Mais en fait, il ne faut pas se voir comme un leader, parce que dès qu'on se voit comme un leader, on prend de la place. On prend une place trop importante. Et qu'il faut vraiment le voir avec beaucoup de recul, beaucoup d'amour, beaucoup d'acceptation, beaucoup de tolérance. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile, hein. Vraiment, il faut se le dire. C'est pour ça que plus vous allez être connecté à votre canal de lumière, plus vous allez être capable de tout ça et d'être dans ce recul, cette empathie et cet amour. Et c'est vraiment, mais c'est pas que pour les autres, hein, c'est vraiment pour vous, si vous voulez être aligné et être bien et supporter cette vie sur Terre qui est difficile, hein, ben, il vaut mieux être dans votre sensibilité et dans l'amour. Mais ça, c'est juste un conseil. Et je pense que tous ceux qui l'ont expérimenté savent très bien que c'est la clé pour être dans le bien-être, dans la positivité et trouver que cette vie, elle est belle et vraiment vouloir faire cette mission. Oui, et arriver à passer aussi au-dessus de... par exemple, je prends l'exemple actuellement, la situation de tout ce qu'on peut recevoir qui est négatif, etc. Mais si on est quand même dans la lumière, dans l'amour et qu'on fait monter nos vibrations, etc., je dis pas que ça nous passe au-dessus parce qu'on a conscience, mais ça nous touche moins, quoi. Non, je sais pas, ça ne touche pas pareil. Les guides, si vous voulez, normalement, alors quand je dis qu'ils n'ont pas de sentiments, ce n'est pas d'affect, dans le sens d'affect qui peut faire biaiser leur jugement ou comment on dit, tu sais, déstabiliser. Ouais. Ça veut dire que plus vous êtes haut vibratoirement, plus vous avez de la lumière, plus vous êtes détaché de tout ce que vous ne pouvez pas changer. C'est juste ça. Donc tout ce qui doit arriver, que vous ne pouvez pas avoir d'incidence propre, ou que ce n'est pas dans votre mission, mais moi je peux avoir ma mission et Maëva une autre, donc du coup on ne sera pas touché par les mêmes choses, et on aura un détachement vis-à-vis de certains sujets. Oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas à nous de régler ça. Et plus on est dans la lumière, plus on est détaché. Et oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas graves. C'est pas que ça nous passe au-dessus, mais c'est pas grave. Et qu'on apprend à relativiser. Oui, c'est ça. On relativise. Oui, c'est ça. C'est ça que ça vous apprend à faire. À tout relativiser. Et vraiment, je pense que, ça c'est mon avis perso, en tant que Walkin, vraiment trouver ma place sur Terre, c'était très compliqué. Alors pas quand j'étais Walkin, hein, quand j'étais que Pauline déjà. Et d'être au service des autres, vraiment comme moi je le fais aujourd'hui, c'est la seule chose qui me permet d'avancer, c'est la seule chose qui me permet d'avoir de l'espoir. Parce qu'enfin, il y a quelque chose en moi qui me dit, tu es à ta place. Donc moi je vous dirais d'aller vers ça et de ne plus combattre votre part de vous qui est géniale, et vraiment croire que vous êtes capable de tout et que vous le savez au fond de vous et qu'on n'a pas d'inhibition par rapport à plein de choses et que on a plein de croyances qui ne sont pas en nous, qui ne nous limitent pas. Donc autant aller chercher à favoriser cette expansion d'une ouverture de conscience qui est plus grande pour vraiment être que l'amour. Mais voilà, mais après, non, vraiment, les gens perçoivent les guides, puisqu'ils nous demandent, comme ils veulent. Moi, je sais que je suis un guide et je sais que je vais faire tout ce que je peux pour guider avec ce qui me paraît juste à l'instant T, ce qui me paraît vrai à l'instant T. Mais c'est ma vérité. Et moi, je vous la partage juste parce que je pense que ça peut aider certains, et certains ne se reconnaîtront pas dans cette vérité. Mais c'est pas grave non plus, en fait. Moi, je sais qui je suis. Et j'ai mis du temps à savoir qui j'étais, à accepter qui j'étais, et à accepter d'être ce guide. Et c'est dur. Donc maintenant, je ne permets plus à personne de toucher à ma lumière et de remettre en question qui je suis. C'est pas possible, en fait. Je me l'interdis. C'est vraiment un contrat avec moi-même. Genre maintenant, plus personne n'a le droit de te dire qui tu es, n'a le droit de toucher à ta lumière. J'ai fait ce chemin-là. Et là,
je suis fusionnée parce que je sais qui je suis et que je l'ai accepté totalement. Donc vraiment, faites simple. Oui, Acceptez. Ouais, c'est ça, il y a juste besoin d'accepter Merci Cécile. et de faire la lumière. Oui, voilà, c'est tout. Voilà. C'est soyez-vous. Voilà, soyez-vous, faites tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous fait plaisir et vous serez de très bons guides, de très bons métanovas, mais vraiment et de très bons humains aussi, parce que dès qu'on est heureux, on diffuse notre bonheur autour de nous. Donc faites ce que vous voulez et vraiment ne vous occupez pas du jugement des autres, parce que tout ce que vous mettez en place est là aussi pour les faire, eux, se remettre en question et les faire avancer. Donc, soyez. Et que si vous avez besoin d'un coup de pied au cul, vous savez où je suis. Donc voilà. Jean-Pauline. Oui, c'est ça, du coup, voilà. Et j'espère que ça va depuis le temps. Mais non, je doute vraiment pas. Et je sais que pour certaines vibrations, ça peut être plus difficile. Nous, les 11, on a vraiment un caractère très, très déterminé. Quand on comprend, on fait, et on est comme ça. Donc, les 22 sont hypersensibles, et les 33 aussi, et d'une autre manière, et les 11 aussi. Mais je sais que votre sensibilité fait que vous avez encore plus de mal à vous réaliser dans la matière. C'est plus ainsi. Les 11 sont plus proches de la matière. Donc, souvent, on trouve notre place plus facilement. Et que vous, il faut que vous acceptiez votre hypersensibilité comme votre force. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout. Ouais. Bah, c'est ce qui nous connecte en fait avec les autres, notre sensibilité en fait. C'est ce qui fait qu'on peut entrer en contact avec les autres, donc c'est important. Avec les autres et avec la source. Oui, bien sûr. Mais voilà, pour notre mission en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui permet de se connecter aux gens et de pouvoir les aider, d'être justement sensibles, etc. De faire plus attention à eux et voilà. Tout à fait. Donc, moi je pense que ça suffit. T'en penses quoi? Ouais, on a fait un bon tour là. Voilà, je pense que ça a duré très longtemps. Oui. Donc, du coup, je tenais quand même à te remercier parce que du coup, tu es resté tard pour qu'on puisse faire cette vidéo. Il n'y a pas de problème. Voilà, on avait travaillé avant le chakra du troisième œil, donc du coup, on était un peu aussi connectés, très loin. Donc, il a fallu qu'on revienne et qu'on puisse partager ce moment avec vous. Donc, c'est comme d'habitude, j'espère avoir répondu à vos questions. Bien sûr, s'il y en a d'autres, et bien même avec Maëva, je pense qu'on pourra faire une petite vidéo réponse s'il y en a besoin. Oui, s'il y a besoin, ouais. Je sais que certains métanovas m'avaient demandé s'ils pouvaient devenir des maîtres nombres. Donc je pense avoir répondu que non, ce n'est pas possible. Aucun métanova ne peut devenir un maître nombre. Ce n'est pas du tout la même incarnation, pas du tout la même vibration, pas du tout la même création de pourquoi est-ce que vous êtes là, on va dire. Mais par contre, vous pouvez être un métanova qui est un Walkin et qui du coup devient un maître. Mais c'est comme 2 fois plus de lumière, 2 fois plus de force. C'est ainsi qu'il faut le voir. Et après, voilà, je vous dis, si vous avez des questions, en tout cas, passez une belle soirée. Et puis, je dis coucou à tous les Walkins que je connais. Et puis, voilà, soyez juste heureux, faites en sorte d'être heureux et c'est tout ce qui compte. Faites de la lumière. C'est ça, soyez des bisounours. Il y en a besoin en étant réaliste. C'est ce que les guides sont. Mais voilà, soyez juste et sachez que tout est à sa place. Et que vous devez vous donner les moyens d'être à votre place. C'est tout. Et donc tous les métanovas et les guides qui veulent réveiller d'autres guides et d'autres maîtres, d'autres Walkins, faites-le, mais toujours avec de la douceur. On découvre qui l'on est quand on est prêt à l'accepter. Donc, soyez simplement la lumière. Et puis on vous dit merci, et puis à bientôt. À bientôt. Peut-être.